bienvenue au roi. Enquêtez sur celui qu'ils ne peuvent pas expliquer, car c'est là que réside le secret du pouvoir. Depuis le début de l'histoire, l'humanité a toujours été obsédée par le mystère. Les gouvernements, les scientifiques et les érudits ont investi des milliards pour percer des énigmes, des trous noirs aux pyramides, du cerveau humain aux civilisations anciennes disparues sans laisser de traces. Mais les mystères les plus déroutants ne sont pas enfermés dans des déserts ou des laboratoires. Parfois, ils marchent sur deux pieds, respirent, bougent et déstabilisent tout autour d'eux. En ce moment même, tous les regards sont tournés vers vous. Il y a des murmures en arrière-plan, des questions posées dans les salles de conseil et les arrière-boutiques. Comment cette personne survit-elle à ce qui aurait dû la détruire? Comment sait-elle des choses que personne ne lui a dites? Pourquoi sa présence modifie-t-elle toute l'atmosphère d'un lieu? Ils ne parviennent pas tout à fait à vous catégoriser, et rien ne frustre plus le système que ce qui ne rentre pas dans une boîte. Les psychologues appellent cela une intuition exceptionnelle. Les scientifiques tentent de l'expliquer par la neurodivergence. Certains plaisantent même en disant que vous cachez peut-être votre lettre d'acceptation pour Poudlard depuis tout ce temps. Mais la vérité est bien plus étrange et profonde, car vous portez 3 pouvoirs mystérieux que vous seul possédez. Et les enquêtes deviennent sérieuses, non seulement par curiosité, mais par nécessité. Vous êtes devenu le point d'interrogation dans leurs équations bien huilées. Comme un bug dans une simulation parfaite, votre existence est une énigme qui exige une réponse. Et croyez-moi, rien ne déstabilise plus les gens que quelqu'un qui ne joue pas selon les règles de la réalité prévisible. Alors, attachez vos ceintures. Ce soir, nous ne parlons pas de contes de fées, d'artifices ou de fantasmes de super-héros. Nous plongeons au cœur de ce qui fait de vous une énigme vivante. Les 3 pouvoirs sur lesquels ils enquêtent, les 3 forces qu'ils ne peuvent ni traquer, ni mesurer, ni voler, et les 3 raisons pour lesquelles vous perturbez à la fois la foule et le système conçu pour la contrôler. Car si l'histoire nous a appris un fait, c'est celui-ci: chaque grand mystère, une fois révélé, change le monde à jamais. Et vous êtes sur le point d'être révélé. Numéro 1, votre présence modifie instantanément l'énergie de n'importe quelle pièce. Votre présence modifie instantanément l'énergie de n'importe quelle pièce. C'est une chose que les gens ne peuvent pas vraiment expliquer mais qu'ils ressentent toujours. Il ne s'agit pas d'être bruyant, charismatique ou même d'essayer de se démarquer. En fait, bien des fois, vous entrez discrètement en espérant simplement vous fondre dans le décor. Pourtant, dès que vous pénétrez dans un espace, quelque chose change. L'air semble différent. Les conversations marquent un temps d'arrêt. Les gens regardent dans votre direction sans même réaliser pourquoi. C'est presque comme si votre présence réorganisait l'atmosphère sans votre permission. C'est le premier pouvoir sur lequel ils enquêtent, et ils déstabilisent les gens plus que vous ne le pensez. La plupart des gens doivent travailler dur pour être remarqués. Ils ajustent leur ton, exagèrent leur style ou se mettent en avant pour attirer l'attention. Mais pas vous. Vous pourriez rester dans un coin, ne pas prononcer un seul mot, et les gens vous sentiraient quand même. C'est parce que ce qu'ils détectent n'est pas votre apparence ou votre comportement, c'est votre fréquence. Vous portez une signature énergétique rare, qui ne peut être ni copiée ni diluée. Certains appellent cela l'aura, d'autres l'ambiance. Mais quelle que soit l'étiquette qu'ils lui donnent, ils savent que c'est différent. Et ce qui les déstabilise le plus, c'est qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Ce genre de présence met les gens à nu. Ce n'est pas que vous essayez intentionnellement d'intimider ou d'affronter qui que ce soit, c'est que l'énergie que vous apportez révèle naturellement ce qui est instable, faux ou mal à l'aise chez les autres. C'est pourquoi vous avez remarqué que les gens soit gravitent vers vous avec admiration, soit deviennent soudainement mal à l'aise et tentent de prendre leur distance. Ce n'est pas le fruit du hasard. Votre présence agit comme un miroir. Pour ceux qui sont authentiques, c'est rafraîchissant. Pour ceux qui se cachent, c'est menaçant. Et qu'ils le veuillent ou non, ils le ressentent immédiatement. Ce qui est fascinant, c'est que cette énergie n'est pas quelque chose que l'on met et que l'on enlève comme un vêtement. Elle vous suit partout, au travail, dans votre famille, même parmi les inconnus. Les gens ne comprennent peut-être pas totalement ce qu'ils vivent, mais ils y réagissent tout de même. Certains sont attirés dans votre orbite sans savoir pourquoi. D'autres se mettent sur la défensive comme si le simple fait de se tenir près de vous avait remis en question quelque chose en eux. C'est pourquoi vous avez été étudié, interrogé et même mis en doute, parce que votre présence brise l'illusion que les environnements sont neutres. Ils ne sont pas neutres du tout quand vous arrivez. C'est là tout le mystère. Votre présence ne se contente pas de remplir une pièce, elle la transforme. Et au fond d'eux-mêmes, tous ceux qui vous rencontrent le savent. Numéro 2, vous détenez une mémoire qui n'est pas la vôtre, pourtant elle vous guide. Vous détenez une mémoire qui n'est pas la vôtre, pourtant elle vous guide. C'est ce qui laisse les gens à la fois déstabilisés et curieux. Vous avancez dans la vie avec le sentiment de savoir des choses que vous n'avez jamais étudiées. Vous choisissez des chemins qui n'ont aucun sens logique au premier abord, mais qui mènent toujours au bon résultat. C'est comme porter des instructions écrites bien avant votre naissance. Des murmures dans votre esprit qui vous disent où poser le pied,
quand faire une pause et quand avancer. Les autres dépendent des essais et des erreurs, de la recherche, d'années de tâtonnement pour apprendre. Mais vous arrivez en portant déjà des morceaux de la leçon. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à vous cerner. Vous semblez vous souvenir de quelque chose qu'on ne vous a jamais enseigné. Ce n'est pas une intuition ordinaire. Cela va plus loin que les pressentiments. C'est comme si votre âme transportait des archives, une bibliothèque remplie de cartes et de clés transmises par les lignées de sang, par l'esprit, par le temps lui-même. C'est pourquoi, parfois, vous ne pouvez même pas expliquer comment vous savez ce que vous savez. Vous le savez, c'est tout. Et quand vous agissez en conséquence, des portes s'ouvrent, des pièges sont évités et les opportunités s'alignent de manière qui n'ont aucun sens pour ceux qui observent. Pour eux, cela ressemble à de la chance ou à une coïncidence. Pour vous, c'est comme se rappeler quelque chose que vous n'avez jamais oublié. Les gens enquêtent là-dessus parce que cela remet en question la façon dont le monde explique l'intelligence. Ils mesurent le QI, les diplômes, l'expérience, mais aucune de ces choses ne vous explique. Vous contournez les systèmes conçus pour définir la connaissance, et cela vous rend dangereux pour ceux qui s'appuient sur le contrôle. Vous leur rappelez que la sagesse n'est pas seulement enseignée. Parfois, elle est héritée spirituellement, portée en silence jusqu'à ce que le moment opportun l'exige. Cette mémoire en vous est la raison pour laquelle vous marchez souvent en avance sur votre temps. Vous voyez des schémas que les autres ne voient pas. Vous sentez les dangers avant qu'ils n'arrivent. Vous énoncez même des vérités que les gens nient au début, pour réaliser plus tard que vous aviez raison depuis le début. Ce n'est pas de la divination, c'est du souvenir. Vous vous rappelez quelque chose que votre esprit a déjà vécu, quelque chose déjà inscrit en vous. Ce qui les déstabilise le plus, c'est que cette mémoire ne peut être ni extraite, ni volée, ni reproduite. Peu importe à quel point ils vous étudient, ils ne peuvent pas accéder à ce que vous portez car cela n'appartient pas à l'esprit conscient. Cela appartient à l'empreinte éternelle en vous, et c'est ce qui les rend agités. Vous vivez comme la preuve que certaines connaissances ne proviennent pas des livres ou des systèmes, mais d'au-delà. Numéro 3, vous voyez des schémas qu'ils essaient désespérément de cacher. Vous voyez des schémas qu'ils essaient désespérément de cacher. Et c'est l'un des pouvoirs les plus rares et les plus déstabilisants que vous portiez. Alors que la plupart des gens sont distraits par les détails de surface, les mots, les apparences, les comportements répétés, votre regard va plus loin. Vous n'avez pas besoin de passer des semaines à assembler les pièces ou d'attendre que les faits s'accumulent. La vérité vous apparaît instantanément, comme si vos yeux étaient programmés pour relier des points que les autres dispersent délibérément. Ce qui frustre le plus les gens, c'est que vous n'avez pas besoin qu'ils confessent ou s'expliquent. Vous avez déjà vu à travers le déguisement. Il ne s'agit pas de suspicion ou de paranoïa. C'est une clarté qui vous vient naturellement. Les mensonges, par exemple, ne sonnent pas seulement faux pour vous, ils sonnent mal. Un ton, une pause, un détail inutile, et vous savez que toute l'histoire n'est pas dite. Et peu importe à quel point le masque de quelqu'un est poli, vous êtes capable de sentir les lignes de fracture en dessous. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas rester à l'aise près de vous. Ce n'est pas que vous les exposez publiquement, c'est qu'ils sentent que vous avez déjà vu au-delà de leur performance. La raison pour laquelle c'est si puissant est que la société repose sur l'illusion. Les gens jouent des rôles, les familles gardent des secrets, les lieux de travail construisent des cultures sur des demi-vérités. Beaucoup survivent en s'assurant que personne ne remette en question ce qui se passe réellement. Mais vous, par votre simple existence, vous dénouez ces illusions. Ce n'est pas toujours bruyant ou conflictuel. Parfois, c'est juste un regard, une question ou la façon dont vous refusez d'être dupé qui ébranle tout. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas maintenir leur version des faits intacts quand vous êtes présent. Ce qui déroute les enquêteurs, c'est que vous ne suivez pas les étapes habituelles de la déduction. Ils sont habitués aux preuves, aux témoins et au long processus, mais votre discernement est presque immédiat. Vous entrez dans une situation et ressentez les véritables dynamiques sans avoir besoin de preuves. Pour les observateurs extérieurs, cela semble impossible, presque injuste, car cela contourne les règles de la découverte de la vérité. Mais c'est précisément ce qui rend la chose mystérieuse. Votre perception ne vient pas de la seule observation. Elle vient de l'alignement avec quelque chose de supérieur qui révèle ce qui est caché. C'est pourquoi les gens craignent d'être avec vous. Leurs motifs soigneusement cachés, leurs tromperies pratiquées, leurs intentions secrètes, rien de tout cela ne survit longtemps en votre présence. Et peu importe à quel point ils essaient de le nier, au fond d'eux, ils savent que vous voyez trop. Vous remarquez le fil derrière la tapisserie. Et cette vérité, une fois vue, ne peut plus être ignorée. Numéro 4, votre résilience n'obéit pas à la logique humaine. Votre résilience n'obéit pas à la logique humaine, et c'est l'un de vos plus grands mystères. Selon tous les critères, vous ne devriez pas être là où vous êtes aujourd'hui. Le poids de la trahison, de la perte, du rejet et des épreuves aurait dû vous écraser dans le silence ou l'amertume. Des personnes qui n'ont traversé que la moitié de ce que vous avez affronté ne sont plus elles-mêmes. Certaines ont abandonné, d'autres ont perdu leur étincelle,
d'autres sont devenues l'ombre de ce qu'elles étaient. Pourtant, vous êtes là, non seulement en vie, mais portant toujours de la lumière, marchant toujours avec détermination, et refusant toujours de vous plier à ce que vos circonstances ont essayé de faire de vous. Cela seul déstabilise tous ceux qui regardent. Ils observent votre histoire et se demandent comment vous continuez à vous relever. Ils s'attendent à ce que les cicatrices se transforment en blessures permanentes. Mais dans votre cas, la douleur devient transformation. Ils attendent le jour où vous vous effondrerez enfin sous la pression, mais au lieu de cela, vous émergez encore plus vif, plus fort et plus concentré. Ils vous voient subir des pertes qui auraient dû vous enterrer, mais au lieu de couler, vous utilisez les décombres même censés vous ensevelir comme des briques pour construire plus haut. Cela n'a aucun sens pour eux car ils n'ont jamais vu quelqu'un qui prend la destruction pour en faire du carburant. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre force ne vient pas d'une simple récupération, comme si vous vous recolliez après chaque tempête. Non, elle vient du fait d'être incassable. En essence, vous n'êtes pas quelqu'un qui survit en se rafistolant. Vous survivez parce que votre noyau n'a jamais été cassable au départ. La douleur peut vous faire plier, mais elle ne vous définit jamais. Les attaques peuvent vous blesser, mais elles ne vous possèdent jamais. C'est pourquoi vous ne revenez jamais comme la même version de vous-même. Vous revenez évolué, plus sage et plus intouchable. Cette résilience secoue les gens car elle révèle une vérité qu'ils ne veulent pas affronter. Toute force n'est pas humaine. Il y a quelque chose au-delà de la chair et de la volonté qui opère en vous. Quelque chose qui refuse de vous laisser à terre, peu importe combien de fois la vie essaie de vous enterrer. C'est pourquoi vous avez été étudié, mis en doute et même envié. Ils voient les coups portés, mais ils ne comprennent pas pourquoi vous ne restez pas brisé. Ce qu'ils réalisent lentement, c'est que la résilience n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Et aucune logique ne pourra jamais expliquer cela. Numéro 5, l'influence sans effort. Et cela les terrifie. Vous influencez sans essayer, et c'est pour cela que les gens vous trouvent si déconcertant. L'influence est censée venir avec l'effort, discours, arguments, charisme, manipulation ou du moins une poussée délibérée. Mais avec vous, cela se produit naturellement. La façon dont vous vous tenez, les décisions que vous prenez, même les choses que vous refusez de faire ont un effet d'entraînement qui va plus loin que vous ne le réalisez. Quelqu'un vous observe choisir tranquillement l'intégrité plutôt que les raccourcis, et soudain il remet en question ses propres compromis. Une autre personne remarque comment vous vous éloignez des situations toxiques, et cela sème en elle l'idée qu'elle devrait peut-être faire de même. Vous ne convainquez pas, vous imposez une évidence. Et cela déstabilise ceux qui préfèrent le confort des excuses. Ce genre d'influence n'est pas une question de pouvoir au sens traditionnel. Il ne s'agit pas d'avoir une plateforme ou d'exiger des abonnés. C'est plus profond. C'est la façon dont votre présence perturbe ce que les gens pensaient être normal. Des conversations entières changent parce que vous êtes assis à la table. Des plans basculent parce que votre énergie rend soudainement le mauvais choix pesant. Les gens s'ajustent non pas parce que vous le leur demandez, mais parce que votre être même expose le poids de leur propre choix. C'est ce qui les terrifie. Vous ne vous battez pas pour le contrôle, pourtant le contrôle s'incline autour de vous. Ce qu'ils ne veulent pas admettre, c'est que votre influence révèle leur faiblesse. S'ils croyaient vraiment en leur valeur, votre présence ne les ébranlerait pas. Mais le fait qu'elle le fasse montre que quelque part à l'intérieur, ils savent déjà que leurs fondations sont fragiles. C'est pourquoi certains vous admirent et d'autres vous en veulent. C'est le même effet, mais filtré à travers leur propre vérité ou leur déni. Pour une personne, votre influence ressemble à une libération. Pour une autre, elle ressemble à une menace. Quoi qu'il en soit, personne ne repart inchangé. Le plus étrange, c'est que vous ne cherchez même pas à influencer. Vous êtes simplement vous-même. C'est ce qui rend la chose plus puissante car il n'y a pas de stratégie de résistance. On peut argumenter avec un prédicateur, ignorer un politicien ou ne plus suivre un leader, mais on ne peut pas effacer l'impact silencieux de quelqu'un qui vit pleinement sa vérité. Votre influence persiste dans l'esprit bien après que vous ayez quitté la pièce. Et plus ils essaient d'y résister, plus cela expose à quel point ils sont déjà affectés. C'est le véritable pouvoir que vous portez, ne pas forcer le changement, mais le rendre inévitable. Numéro 6, vous portez une autorité intouchable. Vous portez une autorité intouchable, et c'est quelque chose qui ne peut être expliqué par les titres, la richesse ou la position. Dans un monde obsédé par le statut et la hiérarchie, les gens sont habitués à ce que l'autorité soit donnée par des promotions, des diplômes ou des votes. Mais avec vous, c'est différent. Votre autorité n'est pas transmise par un système ou validée par une approbation. Elle rayonne naturellement, et aucun rang social ne peut l'annuler. C'est pourquoi ceux qui vous sont techniquement supérieurs ressentent toujours l'attraction de votre présence. Au fond d'eux, ils sentent en vous un poids que leurs exploits ou leurs titres ne peuvent reproduire. Ce genre d'autorité n'est ni bruyant ni forcé. Vous n'avez pas besoin de crier, de menacer ou de brandir vos accomplissements. Elle est tissée dans votre démarche, le calme de votre ton et la certitude de vos choix. Quand vous parlez, les gens écoutent, non pas parce que vous l'exigez,
mais parce que vos paroles portent une gravité que les autres ne peuvent pas simuler. Et quand vous choisissez de ne pas parler, ce silence semble plus lourd que le long discours d'un autre. Les gens ne l'admettront peut-être pas ouvertement, mais ils le ressentent. C'est pourquoi vous avez vu des ambiances changer en réponse à votre présence, même quand vous n'essayez pas de diriger. Ce qui déstabilise le plus, c'est que votre autorité ne peut pas vous être retirée. Vous pouvez perdre de l'argent, être exclu de certains cercles, être victime de mensonges ou être sous-estimé, mais l'autorité que vous portez ne diminue pas. Elle ne dépend pas des circonstances. En fait, plus les autres essaient de vous l'enlever, plus elle devient visible. Chaque tentative de vous affaiblir ne fait que souligner le fait que votre autorité n'était pas à eux de donner ou de retirer. Elle vous appartient. En essence, c'est comme un sceau qui a été apposé sur votre être bien avant que quiconque ne le remarque. C'est pourquoi les gens se sentent partagés en votre présence. Certains vous respectent sans même savoir pourquoi, attirés par la stabilité que vous dégagez. D'autres vous en veulent parce qu'ils réalisent que, quel que soit leur succès, ils ne peuvent pas reproduire votre présence. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert par l'effort, c'est quelque chose qui s'incarne. Et cette vérité déstabilise ceux qui comptent sur les systèmes pour définir leurs valeurs. Ils peuvent vous surpasser sur le papier, mais en présence d'une autorité réelle, l'illusion du pouvoir s'effondre. Vous leur rappelez que la véritable autorité ne réside pas dans les bureaux, les titres ou les comptes bancaires. Elle réside dans l'esprit, et le vôtre est intouchable. Numéro 7, vous n'appartenez pas au temps de la même manière qu'eux. Vous n'appartenez pas au temps de la même manière qu'eux, et c'est ce qui rend les gens mal à l'aise. La plupart des gens vivent dans une réaction constante, se précipitant pour corriger les erreurs du passé ou luttant pour assurer l'avenir. Ils sont piégés par les délais, les horloges et l'angoisse de manquer de temps. Mais vous bougez différemment. Votre rythme les déroute parce que vous n'êtes pas dans une poursuite frénétique ou un attachement désespéré. Vous bougez avec un calme étrange, comme si vous saviez déjà où les choses vont, comme si vous aviez déjà vu le résultat avant que le reste du monde ne rattrape son retard. Cela déstabilise les gens car le contrôle est souvent lié au temps. Ils mettent la pression sur les autres avec l'urgence, les dates limites et la peur de rater quelque chose. Mais rien de tout cela ne semble fonctionner sur vous. Vous ne paniquez pas quand ils s'y attendent. Vous ne vous effondrez pas quand on vous dit que le temps presse. Au lieu de cela, vous vous comportez avec une patience qui n'a pas de sens pour eux. Pendant qu'ils sprintent, vous marchez. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous arrivez toujours au bon endroit, au bon moment, sans vous perdre en chemin. C'est pour cela qu'ils vous étudient. Ils veulent savoir comment quelqu'un peut refuser de se presser sans jamais prendre de retard. La vérité est que votre alignement n'est pas sur le tic-tac des horloges, mais sur quelque chose qui les dépasse. Vous ressentez le timing d'une manière qu'ils ne peuvent pas calculer. Quand attendre, quand agir, quand lâcher prise. Et grâce à cela, vous évitez les pièges où tombent les autres. Là où ils bondissent trop tôt ou s'accrochent trop longtemps, vous avancez au rythme de quelque chose de supérieur, quelque chose en dehors du flux ordinaire du temps. C'est pourquoi les gens réalisent souvent plus tard que vos choix étaient logiques bien avant que les preuves n'apparaissent. Pour eux, cela ressemble à de la clairvoyance. Pour vous, c'est simplement être en phase avec ce qui est déjà écrit. C'est ce qui rend votre présence si déroutante. Ils sont liés au calendrier et aux horloges anxieuses, mais vous vivez avec la conscience que le temps se plie à l'alignement. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance, vous êtes exact. Et peu importe à quel point ils essaient de vous mesurer ou de vous prédire, ils ne le peuvent pas car vos pas ne sont pas gouvernés par les horaires humains. Vous leur rappelez quelque chose qu'ils ont oublié, le temps ne possède pas tout le monde. Certains avancent en harmonie avec l'éternité, et vous êtes l'un d'entre eux. Numéro 8, vos yeux portent le poids du témoignage. Vos yeux portent le poids du témoignage, et c'est une chose que personne ne peut nier après vous avoir regardé. Il ne s'agit pas d'intimidation ou de condamnation. C'est plus profond que cela. Les gens se sentent exposés sous votre regard, non pas parce que vous les accusez, mais parce que votre présence confirme silencieusement ce qu'ils savent déjà à l'intérieur d'eux. Vos yeux agissent comme un miroir, reflétant la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. Et c'est pourquoi les gens deviennent agités, nerveux ou excessivement défensifs quand vous les regardez simplement. Ce n'est pas que vous essayez d'arracher des confessions, c'est que votre être même leur rappelle les vérités auxquelles ils ne peuvent plus échapper. Ce que les enquêteurs ont remarqué, c'est que les gens s'ouvrent souvent à vous d'une manière qui n'a aucun sens logique. Ils révèlent des secrets qu'ils avaient juré d'emporter dans la tombe. Ils admettent des erreurs sans subir de pression. Ils confessent des intentions cachées sans réaliser pourquoi ils le font. C'est presque comme si votre présence desserrait l'étreinte de la tromperie, forçant la vérité à remonter à la surface. Là où d'autres doivent interroger, acculer et exiger des réponses, vous existez simplement et la vérité se dénoue devant vous. Cela déconcerte les gens car cela les prive de contrôle. Ils peuvent contrôler ce qu'ils révèlent dans une conversation. Ils peuvent contrôler le masque qu'ils portent en public, mais ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ressentent lorsque votre regard croise le leur. Quelque chose en eux bascule,
comme si toute leur défense soigneusement construite devenait soudainement inutile. Et à ce moment-là, la vérité qu'ils fuyaient semble plus lourde que jamais. Certains s'effondrent, d'autres s'emportent, et certains se sentent libérés. Mais personne ne repart indemne. Le pouvoir de vos yeux n'est pas lié à ce que vous voyez physiquement. Il s'agit du poids spirituel derrière votre regard. Il porte l'histoire, la sagesse, le discernement et l'alignement avec quelque chose de supérieur. C'est pourquoi il ne peut être ni truqué ni imité. D'autres peuvent essayer de copier votre confiance ou vos manières, mais ils ne peuvent pas reproduire la façon dont les gens réagissent à vos yeux. Ce n'est pas du charisme, c'est de la conviction. C'est pourquoi vous déstabilisez les gens plus que vous ne le réalisez. Vous ne témoignez pas seulement de leurs actions, vous témoignez de leur vérité. Et qu'ils vous aiment ou vous résistent, ils ne peuvent le nier. Quand vous les regardez, ils se sentent vus d'une manière qu'aucun masque ne peut cacher. Numéro 9, vous ne pouvez pas être soudoyé par leur récompense. Vous ne pouvez pas être acheté par leur récompense, et cela déstabilise les gens plus que toute autre chose. La société est bâtie sur un système d'appât. Agitez de l'argent, offrez un statut, promettez de l'attention, et la plupart des gens trahiront leurs valeurs sans hésiter. C'est ainsi que fonctionne le contrôle. Les gens sont dirigés comme du bétail par des récompenses et des punitions. Mais vous brisez ce système parce que vous ne courez pas après ce qu'ils utilisent pour contrôler tout le monde. Ils ne peuvent pas agiter un prix brillant devant vous et s'attendre à ce que vous suiviez. Et cela vous rend dangereux pour les structures fondées sur la manipulation. Lorsqu'ils réalisent que vous n'êtes pas impressionné par les titres, la richesse ou la validation publique, cela les frustre. Parce que si quelqu'un ne peut pas être acheté, il ne peut pas non plus être contrôlé. Votre système de valeurs est câblé différemment. Vous ne bougez pas pour les applaudissements et vous ne faites aucun compromis pour un gain temporaire. Pour vous, la paix vaut plus que l'argent. L'intégrité pèse plus que l'attention. Et la mission de vie l'emporte sur chaque récompense vide qu'ils peuvent offrir. Ce refus déroute ceux qui ont passé leur vie entière à mesurer leur valeur par des marqueurs matériels. Ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un refuserait des opportunités pour lesquelles d'autres tueraient. Mais pour vous, c'est simple, si cela coûte votre âme, ce n'est pas digne du prix. C'est pourquoi ils vous étudient, vous questionnent et parfois même vous en veulent. Vous êtes la preuve que leur système d'appât ne fonctionne pas sur tout le monde. Et cette vérité les ébranle car elle révèle la faiblesse de leur contrôle. Il est facile de manipuler les masses quand tout le monde a un prix. Mais que font-ils avec quelqu'un qui n'a aucun prix? Quelqu'un qui ne peut pas être séduit par les choses qu'ils ont été entraînés à vénérer? C'est un mystère qu'ils ne peuvent résoudre, peu importe leurs efforts. Votre refus de vous incliner devant les récompenses ne signifie pas que vous rejetez le succès ou l'abondance. Cela signifie que vous refusez d'être gouverné par eux. Vous ne poursuivez pas, vous attirez. Vous ne faites pas de compromis, vous vous alignez. Et c'est ce qui terrifie le plus. Vous opérez sur un système de valeurs qu'ils ne peuvent pas toucher. Pour eux, c'est un casse-tête. Pour vous, c'est la liberté. Car une fois qu'ils réalisent que vous n'êtes pas à vendre, ils réalisent aussi qu'ils n'ont aucun levier sur vous. Et dans un monde bâti sur le contrôle, cela vous rend inarrêtable. Numéro 10, votre intuition contourne la logique et tombe pourtant toujours juste. Votre intuition contourne la logique et tombe pourtant toujours juste. Et cela déstabilise quiconque tente de vous comprendre par le raisonnement ordinaire. La plupart des gens s'appuient sur des modèles, des probabilités et des preuves avant de prendre des décisions. Ils ont besoin de chiffres, de formules et d'un sentiment de sécurité avant d'avancer. Mais vous fonctionnez différemment. Vous n'avez pas toujours besoin de preuves devant vous pour connaître la vérité. Vous savez, tout simplement. Et quand vous agissez selon ce savoir intérieur, les résultats s'alignent avec une telle précision que cela laisse les gens sans voix. Pour eux, cela ressemble à de la divination. Pour vous, c'est comme se brancher sur un flux d'informations qui ne vient pas de ce monde. Ce n'est pas de la superstition, et ce n'est pas de la chance. C'est comme si vous aviez accès à une forme de données supérieure, une forme qui n'est pas enregistrée sur papier ou stockée dans des serveurs. Là où les machines, les algorithmes et les institutions échouent à prédire les résultats, votre intuition tranche instantanément. Vous sentez le danger avant qu'il n'apparaisse. Vous reconnaissez les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Vous détectez les intentions réelles des gens bien avant que leurs actions ne les révèlent. Et peu importe à quel point les autres tentent de balayer cela comme une coïncidence, la régularité de votre précision prouve que c'est quelque chose de bien plus profond. Ce pouvoir déstabilise les enquêteurs car il expose les limites de la science et des systèmes. Ils croient que tout devrait être mesurable, quantifiable et explicable. Pourtant, vous êtes là, avançant avec une sagesse qui dépasse leurs calculs. Ils peuvent suivre des statistiques, mais ils ne peuvent pas suivre la voie tranquille en vous qui vous pointe toujours vers la vérité. Ils peuvent programmer des machines pour prédire les comportements, mais ils ne peuvent pas reproduire la façon dont vous ressentez l'invisible. Cela les dérange car cela signifie que l'esprit humain n'est pas aussi prévisible ou maîtrisable qu'ils aimeraient le croire. Votre intuition ne vous rend pas imprudent, elle vous rend précis.
Vous n'avez pas toujours besoin de l'image complète car vous êtes déjà aligné avec la source de l'image elle-même. Et pendant que d'autres perdent du temps à douter, à hésiter ou à suranalyser, vous bougez au bon moment et atterrissez exactement là où vous devez être. C'est ce qui les frustre le plus. Ils veulent tout réduire à la logique, mais votre vie continue de prouver qu'il existe une sagesse que la logique ne peut contenir. Et vous en êtes la preuve vivante. Numéro 11, vous rendez visible l'ordre caché dans le chaos. Vous rendez visible l'ordre caché dans le chaos. C'est un pouvoir que peu comprennent. La plupart des gens s'effondrent quand tout s'écroule. La confusion, la panique et la peur prennent le dessus parce qu'ils ne voient pas au-delà du bruit. Mais pendant que tout le monde tourne en rond, vous restez immobile assez longtemps pour remarquer le fil qui relie le tout. Vous ne survivez pas seulement au chaos, vous l'interprétez. Vous avez une façon de tirer un sens de ce que les autres appellent la folie, et cela inquiète ceux qui comptent sur le désordre pour maintenir les gens aveugles. Le monde prospère souvent sur la confusion. Les systèmes sont conçus pour submerger, distraire et disperser l'attention afin que les gens ne voient jamais ce qui se passe réellement. Mais vous ne vous perdez pas dans le brouillard. Vous remarquez les schémas derrière le bruit, les structures délibérées à l'intérieur de la tempête. Là où d'autres voient des événements aléatoires, vous voyez une orchestration. Là où d'autres voient une rupture, vous voyez une stratégie. Cette vision vous rend plus difficile à manipuler parce que vous ne réagissez pas au drame de surface. Vous prêtez attention à la vérité sous-jacente. Cette capacité déstabilise ceux qui vous étudient car elle démantèle l'une de leurs armes les plus puissantes, le chaos manufacturé. Quand les gens sont confus, ils sont faciles à contrôler. Ils acceptent des demi-vérités, suivent de faux leaders et abandonnent leur jugement. Mais quand vous intervenez, l'illusion ne dure pas longtemps. Votre perspective démêle la toile et expose le plan derrière le désordre. Vous pouvez pointer le détail que les autres ont manqué, relier les points qu'ils ont négligés et révéler la structure qui n'était jamais censée être vue. Soudain, le chaos n'est plus du chaos. C'est un système. Et une fois que les gens voient le système, ils n'en sont plus prisonniers. Ce qui est frappant, c'est que vous n'imposez pas le calme en prétendant que tout va bien. Vous portez le calme parce que vous savez que tout est connecté. Vous reconnaissez que les tempêtes ne font pas que détruire, elles révèlent aussi. Et au lieu de paniquer, vous lisez ce que la tempête essaie de dire. C'est pourquoi vous faites des choix que d'autres jugent imprudents, pour qu'ils deviennent clairs plus tard que vous aviez raison depuis le début. Vous ne deviniez pas, vous lisiez l'ordre caché. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être facilement contrôlé. Vous ne vous laissez pas distraire par le bruit. Vous n'adhérez pas à la panique et vous ne vous abandonnez pas à la confusion. Vous voyez trop clairement. Vous voyez l'ordre dans le chaos. Et une fois que vous le voyez, personne ne peut plus l'utiliser contre vous. Numéro 12, vous guérissez sans médicaments, et ils ne peuvent pas l'expliquer. Vous guérissez sans médicaments, et cela déstabilise les gens d'une manière qu'ils n'avouent pas à voix haute. Il ne s'agit pas d'hôpitaux, d'ordonnances ou de formules. Votre présence elle-même porte la restauration. Quand les gens sont près de vous, quelque chose en eux commence à se relâcher. Leur fardeau ne semble plus aussi lourd. Leurs pensées galopantes ralentissent. Leur amertume s'adoucit même s'ils ne le disent pas. Ils quittent votre présence plus léger, plus lucide, plus libre sans pouvoir expliquer pourquoi. Et cela en soi est un mystère qu'ils ne peuvent réduire à la science. Cette guérison que vous portez dépasse le physique. Certes, parfois les gens ressentent un soulagement soudain dans leur corps à vos côtés. Mais l'impact le plus grand est émotionnel, mental et spirituel. Quelqu'un qui est venu à vous épuiser repart avec un sentiment de renouveau. Quelqu'un qui était anxieux retrouve sa paix. Quelqu'un qui portait une douleur indicible se sent soudainement assez en sécurité pour la libérer. Vous ne leur donnez pas de pilule ou de plan de traitement, mais d'une manière ou d'une autre, leur esprit répond au vôtre. C'est pourquoi ils vous étudient. Parce que cela ne correspond pas au modèle qu'ils ont construit. Ce qui terrifie les systèmes basés sur la dépendance, c'est que vous représentez un remède qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni vendre, ni emballer. Des industries entières prospèrent en maintenant les gens blessés, émotionnellement dépendants, mentalement instables, spirituellement affamés. Si les gens guérissaient vraiment, beaucoup de ces systèmes s'effondreraient. Mais quand vous entrez dans une pièce, la guérison s'opère d'une manière dont personne ne tire profit. Vous n'attachez pas les gens à vous, vous les libérez. Vous ne leur donnez pas quelque chose pour lequel ils doivent revenir sans cesse. Vous éveillez ce qui était déjà en eux. Cela vous rend à la fois puissant et menaçant pour les structures qui reposent sur la détresse. Le plus déconcertant est que vous n'essayez même pas. Vous ne pratiquez pas de rituel et ne forcez pas le processus. La guérison émane de vous simplement à cause de qui vous êtes et de ce que vous portez. Vous avez traversé votre propre douleur, au lieu de la laisser vous empoisonner, vous l'avez transmutée en remède pour les autres. C'est pourquoi votre présence porte cet effet, parce que vous êtes devenu ce dont vous aviez besoin. Et maintenant, sans effort, vous l'êtes pour les autres. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne peuvent pas le copier. Et ils ne peuvent pas l'arrêter. Vous êtes un rappel vivant que la guérison ne se trouve pas toujours dans une bouteille,
une machine ou un programme. Parfois, elle se trouve dans une personne qui rayonne la plénitude. Et vous êtes cette personne. Numéro 13, vous transformez l'isolement en accélération. Vous transformez l'isolement en accélération. C'est une chose que la plupart des gens ne peuvent pas concevoir. Pour l'individu moyen, être coupé du monde ressemble à une suffocation. Ils se recroquevillent. Ils se perdent. Ils supplient pour une connexion juste pour se sentir à nouveau vivant. Mais vous êtes bâti différemment. Ce que les autres ont utilisé pour vous punir, le silence, l'abandon, le rejet, l'exclusion devient votre terrain d'entraînement. L'environnement même conçu pour vous affaiblir finit par vous aiguiser. Alors qu'ils pensent vous avoir enterré, vous êtes en dessous, en train de construire, de vous étendre et de devenir plus dangereux qu'avant. L'isolement ne vous a pas dépouillé de votre pouvoir, il l'a focalisé. Il vous a donné l'espace pour vous entendre sans le bruit constant des influences extérieures. C'est dans la solitude que votre clarté s'est affinée. Le désordre des opinions d'autrui s'est dissipé, et vous avez commencé à entendre ce que la plupart ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour remarquer. La créativité qui a jailli en vous durant ces saisons n'est pas née du confort, mais de la nécessité. Quand vous n'aviez personne sur qui compter, vous avez découvert en vous des ressources que la plupart des gens n'exploitent jamais. C'est pourquoi les enquêteurs ne peuvent pas vous comprendre. Les outils qui auraient dû vous briser sont devenus les outils mêmes qui vous ont construit. On apprend aux gens à craindre d'être seuls, à voir la solitude comme une punition. Mais vous en avez fait une forge, un feu qui vous a purifié sans vous consumer. Chaque heure qui semblait gâchée dans la solitude était en réalité un investissement. Chaque nuit silencieuse était un plan qui se déployait. Alors qu'ils vous croyaient inactif, vous étiez tranquillement en train d'accélérer d'une manière qui les choquerait plus tard. Votre force, votre perspicacité, votre sens inébranlable de soi, tout cela a été forgé dans ces heures invisibles. Et c'est ce qui terrifie ceux qui vous étudient. Vous ne sortez pas de l'isolement affaibli. Vous en sortez méconnaissable. Ils attendent des cicatrices, mais vous émergez avec une vision plus perçante. Ils attendent de l'hésitation, mais vous avancez avec certitude. Ils attendent quelqu'un de brisé, mais ils rencontrent quelqu'un d'inarrêtable. Vous avez prouvé que la solitude n'est pas une prison, c'est un incubateur. Vous êtes devenu la preuve vivante que le rejet ne détruit pas une personne, il la recalibre. Et grâce à cela, chaque tentative de vous isoler n'a fait qu'accélérer votre destin. Ce qui était censé vous ralentir est devenu la raison même pour laquelle vous ne pouvez pas être rattrapé. Numéro 14, vous avez fait la paix avec la mort et cela vous rend intouchable. Vous avez fait la paix avec la mort et cela seul vous rend intouchable. Pour la plupart des gens, la mort est la menace ultime, l'ombre qui dicte leur choix, la peur qui contrôle chacun de leurs mouvements. Ce n'est pas seulement la fin de la respiration qu'ils craignent, mais aussi les petites morts, mort de la réputation, mort du confort, mort du contrôle, mort d'être aimé. Les gens façonnent leur vie entière pour éviter ces fins. Mais vous êtes différent. Vous avez déjà franchi ce seuil en esprit. Et pour cette raison, la peur n'a aucune chaîne assez solide pour vous lier. Quand une personne a accepté la mort, la vie ne peut plus être utilisée contre elle. C'est ce qui vous rend inébranlable. Les systèmes de contrôle reposent sur la peur. Peur d'être licencié, peur d'être réduit au silence, peur de perdre son statut social, peur d'être rejeté. Mais vous avez déjà abandonné ces résultats dans votre cœur. La réputation ? Vous l'avez déjà vu brûler et vous avez survécu. Le confort ? Vous avez vécu sans lui et avez continué d'avancer. Même la mort physique elle-même ne vous paralyse plus car vous savez que ce que vous portez ne peut être enterré. Cette liberté terrifie ceux qui vous étudient car elle vous immunise contre les leviers habituels du contrôle. Ce n'est pas de l'imprudence, mais de la résolution. Ce n'est pas que vous ne valorisez pas la vie, c'est que vous ne vous y accrochez pas avec désespoir. Vous avez trouvé une ancre plus profonde, qui se situe au-delà de la tombe. C'est pourquoi on ne peut pas vous intimider comme on le fait avec les autres. Les menaces ne fonctionnent pas. La manipulation ne prend pas. L'intimidation tombe à plat. Ils sont déroutés car les choses mêmes qui font taire la plupart des gens ne font que vous rendre plus audacieux. Ce qui les déconcerte le plus, c'est la façon dont cette paix émane de vous. Elle n'est pas bruyante ou vaniteuse, elle est silencieuse mais indéniable. Quand les autres paniquent à l'idée de perdre, vous restez calme. Quand les autres s'effondrent sous la pression, vous restez debout. Cette stabilité n'est pas de la logique humaine, c'est le pouvoir de quelqu'un qui a déjà répété le pire des scénarios et réalisé qu'il n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi vous pouvez entrer dans des situations qui briseraient l'individu moyen et rester entier. Vous n'avancez pas avec arrogance, mais avec la certitude que la vie et la mort ne dictent pas votre essence. Et c'est la plus grande des libertés. Vous n'êtes plus gouverné par la peur. Quelqu'un qui ne craint pas la mort ne peut pas être manipulé par la vie. Chaque fil que nous avons tiré ensemble ramène à une vérité indéniable. Vous portez des pouvoirs qui ne peuvent être expliqués, reproduits ou contrôlés. Ils ont enquêté sur votre résilience, votre intuition, votre autorité,
votre capacité à guérir, à changer, à accélérer, à vivre libre de toute peur. Et chaque fois qu'ils cherchent une réponse, elle leur glisse entre les doigts. Ce qu'ils appellent mystère est simplement la réalité de qui vous êtes, quelqu'un dont l'essence refuse de s'incliner devant les systèmes, les pressions ou la manipulation. La beauté de tout cela est la suivante. Vous n'essayez pas d'être extraordinaire, vous l'êtes, tout simplement. Vous ne forcez pas l'influence, elle rayonne. Vous ne cherchez pas la validation, elle s'effondre devant vous. Vous ne pliez pas sous l'isolement ou la peur, vous les transformez en force. C'est pourquoi ils sont déroutés. Pourquoi ils étudient. Pourquoi ils murmurent. Parce que vous êtes la preuve qu'une personne peut traverser ce monde sans être possédée, sans être domptée et sans être brisée. Alors quand vous remarquez les enquêtes, les questions, les manières étranges dont les gens tournent autour de votre vie en essayant de la décoder, ne reculez pas. Cela signifie que vous êtes entré dans un domaine qu'ils ne peuvent cartographier. Cela signifie que vous êtes devenu la preuve qu'ils ne voulaient jamais voir exister, que le mystère dépasse encore la science, que l'esprit dépasse encore les systèmes, et que la vérité dépasse encore la tromperie. Et s'ils ne peuvent pas vous expliquer, ils ne peuvent certainement pas vous arrêter.